Bonjour et bienvenue sur la place des joueurs. Aujourd'hui, on va vous faire une petite présentation d'un jeu qui s'appelle Eternitium. C'est un deck building édité par Aomea Games. Alors, nous voilà maintenant sur le plateau de jeu déjà préparé. Comme vous pouvez le voir, nous avons donc deux plateaux pour les joueurs, donc un par joueur, constitué d'un pack époque et d'un deck de démarrage. Nous avons ensuite des cartes portail, des cartes technologie, des cartes technologie avancée et des cartes époque. L'objectif de ce jeu, c'est d'atteindre la gemme Eternitium, c'est-à-dire de trouver la gemme qui est tout au fond du pack époque, qui est ici. Et donc pour cela, il va falloir se défausser de toutes nos cartes époque en les associant avec des cartes portail. Pour débuter la partie, on choisit qui débute. Bon là en l'occurrence, c'est moi qui vais débuter. Nous avons donc la possibilité de choisir au début une carte technologie. Je vais prendre le flingue, comme ça c'est fait. Ensuite, on remet une nouvelle carte à la place. Et je choisis dans mon deck de démarrage de quoi prendre 5 cartes en main. Et le reste reste dans le booster. Je passe ensuite la main à Denis. Nous, on est sage. On va prendre ça. Hop. Hop là. C'est parti. Voilà, maintenant que tout le monde a choisi ses cartes, il est temps pour nous de démarrer le premier tour. Donc, à chaque tour, le joueur qui joue doit décider d'une carte portail. Donc, je vais prendre, vu que j'ai un carré, je vais prendre un carré. Comme ça, c'est fait. À partir de ce moment, il est désormais disponible pour nous la défausse. Nous allons donc passer mon temps à éliminer toutes mes époques en associant avec les portails associés. Donc, je prends le carré et je retire le portail carré que je mets dans la défausse. Défausse commune, ici. Ensuite, j'ai le droit de jouer absolument ce que je veux. Donc, moi, je suis très curieux. Je vais jouer une carte technologie qui nous est fournie avec le deck de démarrage. Cette carte en particulier nous permet de dévoiler la première carte de notre deck époque. Donc, j'ai un rond. Je décide de m'éliminer ce rond que je mets dans la défense. À partir de ce moment-là, j'ai le droit d'utiliser une autre carte, ce que je ne vais pas me gêner de faire. Je vais donc utiliser la carte que j'ai piochée, qui me permet d'échanger les deux premières cartes du deck époque des joueurs. Donc, Denis, tu prends celle-là, et moi, je prends celle-là. Et comme elle est visible, je peux utiliser le losange pour m'en défausser. À partir de ce moment-là, je peux prendre le risque de me défausser de ma carte qui me reste dans la main, qui est une carte portail en l'occurrence, en prenant le risque que je rate mon coup et que je n'ai pas la bonne époque. Étant donné que là on fait une présentation, c'est pour le jeu tout ça, je vais tenter la chance. Je me défausse de mon triangle. Si j'ai un triangle, tout va bien, sinon, c'est raté. Donc je finis mon tour et je passe à l'étape suivante. Étape suivante, je sélectionne une des cartes technologie ou technologie avancée. Si je sélectionne une carte technologie, je vais prendre une des cartes époque visible. Si je sélectionne une carte technologie avancée, je décide de prendre les deux cartes visibles. Étant donné ce qu'il y a en rayon au niveau technologie avancée, je ne vais pas me gêner. Et je vais prendre cette carte-là, que je garde en main. Je sélectionne ensuite mes deux cartes époque que je viens mettre au-dessus du deck. Puis on renouvelle les decks avancés et on renouvelle les cartes époque. Une fois que ce safe est terminé, je vais dans ma pioche pour repiocher systématiquement de quoi avoir 5 cartes en main. Étant donné que là, il n'y en a plus en main, je prends l'intégralité de ma carte et de ma défausse, je mélange rapidement
Je remets ça directement dans le deck et je pioche 4 nouvelles cartes. Une fois que mon tour est terminé, je passe ma main à Denis. À toi de jouer. Du coup, je suis en train de chercher une petite carte, parce que nous avons réussi à récupérer une petite carte. Ok. Et Donc, comme vous pouvez peut-être le remarquer, le jeu, on ne le connaît pas par cœur encore. Oui, il y a ça aussi. Et il y a aussi que le livret de règles vous permet de voir l'intégralité des cartes avec toutes les règles associées. Mais chaque carte, notamment les cartes technologie et technologie de base, dispose de logos qui vous permettent de jouer rapidement sans avoir besoin de systématiquement rechercher la tech associée. Première carte à prendre, c'est une comme ça. Une carte portail. Portail. Ensuite, on va regarder ce que nous avons. Parce que c'est un peu compliqué, sans savoir. Et ça, c'est ma faute. Ah, on a bien fait, je pense. Bon, du coup, on va faire comme ça. Ah. Ensuite, qu'est-ce qu'on va faire? Oh, on va faire ça. On va faire hop. Donc cette carte vous permet de sélectionner deux de vos cartes qui sont dans votre main pour vous défausser automatiquement de la première carte époque de votre deck, visible ou non. Hop là, donc 2 cartes de la main. Et on va se défausser d'un petit cercle. Du coup, on arrive à la fin de son étape. Est-ce qu'il va tenter la chance? Être joueur. Allez, on s'en fout. On est là pour jouer. Alors, on regarde. Le tambour. Et raté. Voilà. Effectivement, il faut la Donc, mélanger. il faut mélanger si on rate son coup. Et après, du coup... Dans ces cas-là, moi aussi, il faut que je fasse pareil. Bon, en même temps, c'est bon. Hop là. On n'est pas des experts. Maintenant, on va récupérer une tech avancée. Une carte tech avancée particulièrement intéressante. Remplacer. Pas les deux là. Et derrière. On va mettre les deux là. Donc, hop. Ensuite, je ne peux pas piocher 5 cartes, donc on va tout mélanger. Et je mélange. Et je mélange. Hop là. Du coup, il me faut 1, 2, 3, 4 pour faire les 5 cartes. Sachant que j'ai la petite technologie avancée dans la main. Voilà. Et au joueur suivant. Et bien, le joueur suivant, c'est moi. Donc, je pioche. Allez, on va prendre une petite losange parce que la montagne, ça vous gagne. Voilà. Et à partir de là, j'ai toujours mes capacités. Alors, au vu de mon capacité, je m'élimine ce triangle, je m'élimine ce losange, et j'ai pas grand chose d'autre à faire, donc je vais pouvoir enchaîner sur autre chose. Je vais prendre une tech avancée, je me défausse de toutes mes cartes, je prends une tech avancée, on échange, je récupère ces deux portails, ces deux époques. Hop. Et hop, on renouvelle les époques. Puis, je vais chercher dans mon deck de quoi faire 5 cartes. J'ai pas les 5, donc on mélange. Et on recommence. 1, 2, 3, 4. Voilà, mon tour est terminé. Je passe ma main. Et voilà, c'est tout pour Eternitium. Une fois que vous avez compris comment fonctionnent les tours, vous pouvez enchaîner jusqu'à atteindre la gemme. Nous, on va tranquillement continuer notre partie, histoire de terminer tout ça. On vous dit
À la prochaine pour une nouvelle vidéo. Si vous voulez plus d'informations sur Eternitium, vous pouvez le retrouver sur www.placedesjoueurs.fr. Vous pouvez aussi retrouver sur placedesjoueurs.fr son extension NextGen, dont vous pouvez trouver quelques informations sur le TikTok, ainsi qu'un plateau de jeu. Vous pouvez aussi vous abonner et n'hésitez pas à utiliser la petite clochette pour être mis à jour sur les dernières informations. Les réseaux sociaux sont toujours à votre disposition, ainsi que notre Discord. À partir de maintenant, on vous dit au revoir et à bientôt sur la place des joueurs.